dernière fois, on avait vu les documents de l'époque de l'Ancien Testament qui nous sont parvenus au travers des fouilles archéologiques. Et aujourd'hui, donc, on va poursuivre cette étude en voyant d'abord le sens du mot livre dans la Bible. Le mot livre, sefer en hébreu, et se réfère à tout document écrit quel qu'il soit. Ça peut être aussi bien un document aussi important que la Bible dans son ensemble, ça peut être tout simplement un courbier. Un courbier aussi s'appelle un sefer, un livre. Par exemple, les lettres de l'Achish dont nous avons parlé la dernière fois sont qualifiées de livres. Bon, une lettre de divorce est écrite dans un livre, Deutéronome 24, verset 1. Jérémie, quand il conclut le contrat d'achat avec son oncle, écrit le détail de cette transaction dans un livre, etc. Bon, il est aussi question dans Genèse 1, verset 8, le livre des origines de l'homme. Et là, c'est très intéressant parce que nous voyons que Dieu a donné dès les origines, un livre sur les origines de l'homme, sur les origines du ciel et de la terre, aussi quand ils furent créés, nous est-il dit, et qui a été transmis de génération en génération selon la tradition juive depuis Adam jusqu'à Moïse, donc qui a écrit ensuite à partir de ce livre, qu'il a inclus d'ailleurs tel quel dans la Genèse. Nous trouvons aussi des livres qui n'ont pas été conservés dans la Bible parce qu'ils n'étaient pas inspirés, n'est-ce pas? Par exemple, en Nombre 21, verset 14, nous trouvons la mention du livre des guerres de l'Éternel, duquel on a tiré un certain nombre de documents qui, eux, se trouvent inscrits dans la Bible. Nous entendons parler aussi du livre du juste, ou bien dans lequel était aussi écrit le cantique de l'arc, que David a chanté sur la mort de Saül et de Jonathan son fils. Nous entendons parler aussi du livre des actes de Salomon, 2 Rois, verset 2, chapitre 2, verset 4. 1 Roi 2, verset 4. On entend aussi parler des livres des chroniques des rois de Juda et des rois d'Israël en de nombreux textes, n'est-ce pas, dans ce sens que le chroniqueur ou l'auteur du livre des rois déclare, eh bien, pour le reste des actions d'un tel et tel roi, les premières et les dernières, si vous voulez en savoir plus, en quelque sorte, consultez les chroniques, les livres des chroniques des rois d'Israël et des rois de Juda. Finalement, mon but à moi n'est pas justement de rapporter cette histoire par le menu. C'est simplement d'en dégager les grandes leçons essentielles, et c'est précisément ce qu'il fait. Le mot sefer vient du mot acadien shiparu, n'est-ce pas, du verbe lesaper, c'est-à-dire raconter. Un livre, c'est un document, c'est quelque chose dans lequel on raconte, n'est-ce pas? Et bon, il est question de textes tels que par exemple Josué 1, verset 8, que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire le contenu du livre, ce n'est pas le livre en lui-même, mais c'est le contenu du livre. Nous lisons aussi que, en Malachie 3, verset 15, un livre du souvenir a été écrit pour Dieu, n'est-ce pas, qui contient le nom des justes. D'où justement l'idée que Dieu a un livre, n'est-ce pas, sur lequel sont inscrits le nom de ceux qui sont destinés à avoir la vie éternelle, le livre de vie. N'est-ce pas? Ce livre aussi, Moïse en parle quand il dit à l'Éternel, « Efface-moi du livre que tu m'as écrit si tu ne veux pas pardonner à ton peuple d'Israël. » Nous entendons aussi parler d'un livre qui a été écrit par Baruch, chapitre 36 du livre de Jérémie. Bon, comme nous disions la dernière fois, les livres de l'époque du premier temple ne nous sont pas parvenus. Mais nous pouvons penser qu'ils étaient écrits à la manière des livres des peuples voisins, et aussi un peu à la manière des livres de l'époque du deuxième temple. L'époque du deuxième temple, nous savons un petit peu plus de choses sur les livres de l'époque du deuxième temple. D'abord parce que ce sont des copies des documents les plus anciens, par rapport auxquels il y a peu de changements par rapport aux techniques d'écriture et aussi de préparation des matériaux. Il y avait à cette époque-là 3 types de documents différents. D'abord, nous avons des descriptions de manuscrits qui ont été emmenés en Égypte pour servir à la version des Septante, la traduction grecque de la Bible, n'est-ce pas? Et la lettre d'Aristée, qui nous raconte la manière dont a été traduite la Bible en grec, nous fait une description assez minutieuse des documents qui ont été transportés de Jérusalem à Alexandrie pour servir justement à cette traduction en grec.
Alors donc nous savons à quoi ressemblaient les documents de cette époque-là. Deuxièmement, nous avons retrouvé dans les grottes du désert de Juda, les fameux manuscrits de la mer Morte, des documents eux-mêmes qui datent de cette époque-là. Si bien que nous avons une idée plus précise encore, nous avons des documents de l'époque du deuxième temple. Et puis ensuite, dans le Talmud, nous avons des descriptions sur la manière de rédiger la Bible, sur la manière dont les scribes devaient s'y prendre pour ce faire, tant et si bien que nous connaissons très bien les techniques qui étaient employées, n'est-ce pas? Et le fait notamment que les techniques d'écriture chez les Juifs étaient très différentes de celles qui étaient utilisées à la même époque chez les Grecs. C'est-à-dire que les techniques employées chez les Juifs étaient beaucoup plus précises et donc une plus grande exactitude, il y avait une beaucoup plus grande exactitude dans la transmission des livres saints que dans la transmission des grands classiques de la Grèce, par exemple l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ou bien les textes des poètes grecs, Euripide et tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas, tout ça, bon, c'était extrêmement plus aléatoire de s'en prendre, donc d'utiliser les textes grecs que les textes de la Bible. C'est en Égypte que la technique des rouleaux est née. Et elle s'est répandue de là dans tout l'Orient ancien, jusqu'en Mésopotamie, puis en Grèce, et ensuite à Rome. Nous connaissons exactement comment on s'y prenait pour tanner les peaux des bêtes qui étaient abattues pour servir justement de support de l'écriture. Et ce n'est finalement qu'au début de l'ère chrétienne qu'on a commencé à employer non plus des rouleaux mais des codices, c'est-à-dire, si vous voulez, des livres tels qu'on les emploie, tels qu'on les utilise aujourd'hui. Ce qu'on appelle livre aujourd'hui, c'est en fin de compte un codex, c'est-à-dire des pages reliées les unes aux autres, n'est-ce pas, toutes taillées de la même dimension. Ça, c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose qu'on trouve seulement au début de l'ère chrétienne. Jusqu'alors, on écrivait sur des rouleaux. Bon, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs utilisent dans la synagogue des rouleaux pour lire la Torah. La lecture publique de la Torah ne peut être faite qu'à partir de rouleaux, de Megillot, et non pas justement de codices. Le codex n'est utilisé dans la religion juive que pour l'étude personnelle de la Bible, jamais pour la lecture publique. Et la Megillah doit encore être écrite à la main en utilisant justement les techniques anciennes. Il est évident que la manipulation d'une Megillah est beaucoup plus difficile que celle d'un codex. C'est la raison pour laquelle, très vite, à partir du moment où on a commencé à utiliser le codex, c'est-à-dire, encore une fois, au début de l'ère chrétienne, le codex a très rapidement supplanté la Megillah, si ce n'est, encore une fois, dans l'usage liturgique de la synagogue. Donc, si vous voulez, aussi bien les Megillot que les codices étaient faits à partir de parchemin. Le parchemin n'était utilisé que sur une face, que sur un côté. Et encore aujourd'hui, on appelle ça pnei hasefer, la face du livre. Parfois, c'était utilisé sur les deux côtés. Par exemple, nous avons un texte dans Ézéchiel 18, verset 10, où le prophète reçoit de Dieu un livre, n'est-ce pas, qui est écrit des deux côtés. C'est l'exception. Nous trouvons la même chose dans le livre de l'Apocalypse. Le voyant de Patmos est aussi invité à manger un livre qui est écrit en dedans et en dehors, n'est-ce pas? Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, selon le Midrash, c'était parce qu'il y a une face du livre qui concerne ce monde-ci, le reste est pour le monde à venir. C'est le cas notamment dans l'Apocalypse également. Les parchemins étaient donc des matériaux très très précieux, et c'est pourquoi on ne les utilisait que pour écrire le texte sacré. Parfois, n'est-ce pas, quand on avait pénurie de peaux de bêtes, n'est-ce pas, de parchemin, on pouvait utiliser des textes plus anciens. En fin de compte, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, dans la tradition juive, un texte, ou plutôt un document qui a servi à écrire le texte biblique ne peut pas être détruit. On ne peut pas détruire, n'est-ce pas, la parole de Dieu, quand elle est usagée, notamment. Quand une Megillah est absolument usée par le fait qu'elle a servi beaucoup, n'est-ce pas, et qu'elle devient illisible, on ne la détruit pas, on l'enterre, n'est-ce pas? On l'enterre. Dans chaque cimetière juif, il y a un endroit où l'on enterre la Torah, les Torahs usagées, les Torahs qu'on appelle les Passoul, n'est-ce pas? Et cette Torah, donc, n'est pas détruite, encore une fois, elle est soigneusement enterrée.
Il y a aussi un endroit spécial dans la synagogue où l'on cache les manuscrits usagés, d'où le nom de Génisa, quelque chose qui est caché, n'est-ce pas, qui est utilisé aussi à défaut quand on n'a pas d'endroit pour enterrer les rouleaux de la Torah. Ce qui fait que c'est toujours très intéressant de fouiller dans les Génisotes des vieilles synagogues. On y trouve parfois des trésors extraordinaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir, comme ce fut le cas, par exemple, au siècle dernier, quand on a fouillé la Génisa de la vieille synagogue caraïte du Caire, n'est-ce pas. Alors maintenant, quand on ne détruisait pas, quand on n'enterrait pas la Torah, la Megillah, on pouvait faire une autre chose, essayer de la gratter. Essayer de la gratter pour la réutiliser. C'est ce qu'on appelait un perlimpeste. C'est-à-dire qu'il y a un texte ancien qui a été gratté et sur lequel on a écrit un texte nouveau. C'est très intéressant parce qu'avec des techniques sophistiquées, telles que infrarouge et choses semblables, on peut non seulement lire le texte qui a été écrit sur le premier, mais on peut également reconstituer le texte ancien qui a été effacé et qui n'a jamais été totalement effacé en fin de compte, n'est-ce pas? Bon, alors il y a des manuscrits comme ça qui permettent de redécouvrir des choses tout à fait particulières. La Megillah est écrite en colonnes, c'est-à-dire que on écrit colonne après colonne et on enroule au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture du livre, n'est-ce pas, sur 2 bâtons, n'est-ce pas, ou bien sûr maintenant c'est pas seulement des bâtons, c'est des tiges superbement enluminées, sculptées en argent, etc. Plus la synagogue est riche, bien sûr, plus elle va mettre son point d'honneur à avoir une Torah qui aura un aspect tout à fait artistique, n'est-ce pas. Il y a un espace vide qui sépare les colonnes entre elles, environ par 10 à 20 mm, et il y a à peu près 30 lettres par ligne dans chaque colonne. Ça, c'est une fréquence qui varie, par exemple, dans les manuscrits de la Mer Morte, et on a reçu ça, n'est-ce pas, en principe, de Moïse, n'est-ce pas? La tradition dit que cette manière d'écrire la Bible remonte à Moïse lui-même. Parfois il y a un vide à la fin de plusieurs lignes, ou même parfois au milieu d'une colonne, qui est un aide à la lecture, qui indiquant qu'un passage ou un chapitre ou une paracha s'arrête à cet endroit-là et qu'ensuite on recommence un nouveau passage. La division entre parachot et haftarot, n'est-ce pas, est quelque chose de relativement récent. Et c'est quelque chose qui a été introduit, comme nous aurons l'occasion de le voir, par un certain nombre de scribes qu'on appelle les massorètes. Bon, la plupart du temps, les erreurs de copistes ont été grattées au couteau, puis lavées avec de l'eau. C'est le cas, par exemple, dans les manuscrits de la Mer Morte. Parfois, quand on ne peut pas faire cette manœuvre, on renvoie en marge pour indiquer qu'à tel endroit, voilà ce qu'il faut lire et non pas ce qui est écrit, n'est-ce pas? Parfois, on rétablit la lettre juste au-dessus de la fosse, n'est-ce pas? Et la plupart de ces erreurs se sont retransmises jusqu'à nous. Bon. L'endroit où étaient stockés les manuscrits était un endroit particulier dans la synagogue, qu'on appelait l'Aron Kodesh, l'Arche Sainte, jusqu'à aujourd'hui, qui était séparée du reste de la synagogue par un voile qu'on appelait le Parochet, et qui rappelait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. À l'époque du deuxième temple, jusqu'à une période relativement récente, n'est-ce pas, il y avait un rouleau par livre. C'est-à-dire il y avait un rouleau pour le livre de la Genèse, il y avait un rouleau pour le livre de l'Exode, il y avait un rouleau pour le livre du Lévitique, etc. D'où le nom de 5 rouleaux, n'est-ce pas, que l'on emploie encore pour désigner ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah. Il y avait des rouleaux aussi pour chaque livre des prophètes. Ces rouleaux étaient enfermés dans des étuis et on utilisait tel étui selon la lecture du jour qui devait être faite, par exemple dans la synagogue de Nazareth, on présente à Jésus le rouleau du prophète Ésaïe. Ce n'est pas le rouleau de toute la Bible, n'est-ce pas? Bon, petit à petit, cet usage s'est perdu après la destruction du temple, et à l'époque talmudique, on a commencé à mettre les 5 livres de la Torah sur un seul et même rouleau, n'est-ce pas? On a continué par contre à écrire pendant un temps les livres des prophètes sur des rouleaux séparés, puis là aussi, n'est-ce pas, on a eu un rouleau pour ce qu'on appelait les premiers prophètes, un rouleau pour les 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, et puis un rouleau pour les 12 petits prophètes, n'est-ce pas? Puis ensuite, évidemment, les écrits aussi, ce qu'on appelle les écrits. Sur les étuis, on avait le nom du livre,
Puis ensuite, chaque livre était enveloppé dans un linge pour justement le protéger, et notamment c'est ce qui a permis l'extraordinaire conservation des manuscrits de la mer Morte. Bon, ces écrits étaient rédigés par des scribes, des sophrim. Ça vient aussi de l'acadien chapirou, n'est-ce pas? C'est la même racine. Et les scribes ont largement contribué au développement des grandes civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. Nous savons que dans ces pays-là, il y avait des écoles de scribes et que cette coutume d'avoir des écoles de scribes s'est ensuite répandue en Syrie et en Canaan dans la deuxième partie du premier millénaire. Il y avait aussi en Israël, selon la Bible, des scribes. Par exemple, à Ougarit, c'était des ministres du roi. Ils avaient comme fonction de régler le recouvrement des impôts et des choses semblables et d'en garder des archives. C'était des gens qui étaient proches des prêtres et qui parfois étaient prêtres eux-mêmes. Certains étaient considérés comme tels, par exemple à Ougarit. Souvent d'ailleurs, ils étaient liés à un temple. C'était dans les temples qu'on allait consulter les scribes. En Canaan, il y avait aussi des écoles de scribes. Par exemple, nous savons que les lettres d'Amarna, d'Amarna, ont été écrites par des scribes du pays de Canaan. Il y a des traces de ces scribes à Megiddo, à Hatzor ou dans les anciennes traditions cananéennes. On trouve par exemple en Égypte des papyri qui étaient utilisés aussi pour des travaux d'élèves, des travaux d'écoliers, par exemple le papyrus Anastasie Ier, qui était un devoir de géographie dans lequel le maître avait demandé à un de ces jeunes élèves, de décrire toutes les différentes routes qui menaient au pays de Ratanou, au pays d'Amourou, c'est-à-dire le pays de Canaan. Et c'est très intéressant ce papyrus Anastasie Ier parce qu'il nous montre ce qu'étaient les routes précisément à cette époque-là. À cette époque-là, la langue de Canaan était utilisée plus la langue internationale qu'était l'acadien. En Égypte, la charge de scribe était une charge qui était héréditaire, et nous savons qu'en Israël, les Kéniens étaient spécialisés dans cette matière. 1 Chronique 2, verset 55, et que ces Kéniens étaient liés à Jéthro, le beau-père de Moïse. Juge 1, verset 15, Juge 4, verset 2. Et que là aussi, le travail d'écriture était lié à la prêtrise. Jéthro lui-même était prêtre de Madian, et par conséquent, il y a là une relation qu'il y avait comme il y avait en Égypte. Entre parenthèses, on voit aussi que la famille de Moïse a été liée très tôt à ce travail de rédaction des textes bibliques, justement par l'intermédiaire de ces scribes qui étaient liés donc ici à la famille de Moïse. Plus tard, n'est-ce pas, les Lévites, certains Lévites, avaient aussi des fonctions de scribes. C'était le cas notamment dans le royaume d'Israël où la plupart des scribes étaient originaires de la tribu de Lévi et parce que les prêtres, selon la Torah, doivent enseigner la Torah et David a confié aux Lévites la charge justement d'aller dans toutes les villes d'Israël pour enseigner le peuple pour ce qui concernait les affaires de Dieu et les affaires du roi, c'est-à-dire les affaires religieuses et les affaires administratives. 1 Chronique 24, verset 6, et on trouve la même chose aussi sous Ezra, qui était un scribe lui-même aussi lié au cercle sacerdotaux. Nous savons que certains prophètes savaient lire et écrire, Ésaïe par exemple, Habakkuk aussi, qui reçoit l'ordre d'écrire dans un livre les prophéties qu'il a reçues, mais le fait que Jérémie employait Baruch comme scribe ne signifie pas pour autant que Jérémie ne savait pas lire et écrire. Paul lui-même aussi, qui savait lire et écrire, n'est-ce pas, employait des scribes pour dicter ses lettres. Les scribes étaient des gens très importants en Israël et leurs tâches étaient diverses. Non seulement ils s'occupaient de copier la Bible elle-même, mais ils s'occupaient aussi de tenir des archives royales, des archives administratives, les listes de l'armée pour que l'on sache en cas de mobilisation qu'il fallait appeler, qu'il ne fallait pas appeler, etc. Et la charge de scribe aussi était transmissible de père en fils. C'était des guildes qui se transmettaient cette fonction de père en fils, qui connaissaient les secrets, et c'est une tradition qui reste en Israël jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? En principe, la tâche de scribe, encore aujourd'hui, se transmet de père en fils. Il y avait une fonction très importante à la cour de Juda et d'Israël, c'était la fonction de scribe royal.
il y avait des scribes et puis il y avait le scribe royal, c'est-à-dire c'était un officiel de haut rang, un officier supérieur en quelque sorte, qui avait la charge, n'est-ce pas, d'être celui qui enregistrait les actions des rois, les premières et les dernières, c'est-à-dire qui avait fonction de tenir les fameuses chroniques des rois d'Israël et des rois de Juda, et qui avait aussi des tâches administratives certainement qui dépassaient de loin le simple fait d'avoir à écrire des choses comme cela. C'était un véritable ministre d'État en quelque sorte. C'était un prêtre, nous lisons ça dans de nombreux textes, Ézéchiel 7 verset 6, Ézéchiel 4 verset 8, Ézéchiel 13 verset 37, et ce scribe royal aura une grande importance aussi à l'époque perse, où il aura une grande importance dans l'administration royale. Par exemple, nous entendons parler de la fonction de ce scribe aussi à la cour perse, comme on le lit dans le livre d'Esther. Donc voilà très brièvement esquissé, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur la manière d'écrire à l'époque de la Bible. Maintenant, nous allons entamer un nouveau chapitre, si vous voulez, la langue de la Bible, l'hébreu. Le nom de la langue, d'abord, il est évident que la majeure partie de l'Ancien Testament est écrite en hébreu, avec quelques parties qui sont écrites en araméen, par exemple certains chapitres du livre de Daniel, et certaines parties du livre d'Ezra, oui, n'est-ce pas ? Tout le reste est écrit en hébreu. Nous ne savons pas comment on appelait cette langue à l'époque de la Bible elle-même. La première fois que nous en entendons parler dans la Bible, c'est en 2 Rois 18, verset 26, Ésaïe 36, verset 11, où il nous est dit que les aux fonctionnaires d'Ézéchias qui sont assis sur la muraille, qui écoutent la diatribe du Rav Shaké qui est envoyé par Sanchériv, disent au Rav Shaké de ne plus parler aux oreilles de ce peuple en juif ou en judéen, en Yehudim, n'est-ce pas ? Mais de parler en araméen, langue qu'ils comprennent. Mais le Rav Shaké entend continuer à parler en juif, de façon à ce que précisément il soit compris par l'ensemble du peuple. Ésaïe 19 nous dit aussi que dans l'avenir, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes qui parleront la langue de Canaan. Alors ici, il semble qu'on ait aussi affaire à l'hébreu. Pour les rabbins, la langue hébraïque est la langue de la Bible, la langue sainte, donc la langue des sages. Elle n'est plus parlée à l'époque du Talmud, n'est-ce pas, mais la Mishnah est écrite en hébreu. Ce sont en fait les Grecs et les Latins qui vont parler de l'hébreu pour désigner la langue de la Bible, et le mot hébreu nous vient non pas de la Bible elle-même, mais elle nous vient des Grecs et des Romains, des Latins. Il existe une différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu post-biblique, que l'on appelle hébreu mishnaïque. L'hébreu biblique est la langue des livres bibliques proprement dit, même si, en fin de compte, certains livres de la Bible, les derniers livres de la Bible, sont écrits dans un hébreu qui est proche de l'hébreu mishnaïque. Mais l'hébreu biblique, c'est la langue classique, n'est-ce pas ? C'est la langue artistique. Et finalement, l'hébreu artistique est l'hébreu de la grande époque des prophètes classiques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à partir du 8e, 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Les manuscrits de la mer Morte utilisent, même dans les textes qui ne sont pas directement des textes bibliques, la langue biblique justement de cette grande époque, parce que précisément elle est pour eux la langue sainte. Même chose en Espagne au Moyen-Âge, où l'hébreu biblique est tellement prisé, n'est-ce pas, que les choses de Dieu, on les écrit dans un hébreu qui se veut proche de l'hébreu biblique, de telle sorte que finalement on a des écrits qui sont proches de l'hébreu biblique. Bon, a priori, nous ne pouvons pas être certains que le texte biblique reflète exactement la langue parlée à cette époque-là, car il y a souvent, bien sûr, une différence entre la langue parlée et la langue écrite, la langue littéraire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si on prend, par exemple, des textes même du XIXe siècle, si on prend la langue des grands auteurs, de Victor Hugo, n'est pas obligatoirement la langue de l'homme de la rue. Et il est certain, n'est-ce pas, que là, on ne peut pas savoir exactement quelle était la langue
langue parlée, mais enfin, il est certain que la langue parlée était très proche finalement de l'hébreu biblique. Mais l'hébreu biblique est finalement une langue assez pauvre, n'est-ce pas, puisqu'elle traite essentiellement de problèmes spirituels et pas vraiment de la langue de tous les jours. Si bien que quand on a été obligé d'utiliser la langue dans la vie de tous les jours, il a fallu enrichir la langue. C'était le cas par exemple d'Eliezer Ben Yehuda au début de notre siècle, quand il a ressuscité la langue hébraïque. Mais la langue hébraïque, qui est une langue qui est faite à partir de racines de 3 lettres, se prête justement à l'enrichissement de son vocabulaire par des mots qui sont dérivés justement de ces racines de 3 lettres. Donc c'est relativement facile justement d'enrichir la langue, même si la langue biblique elle-même tourne sur quelques milliers de mots, tout au plus, n'est-ce pas 5 ou 6 000 mots, c'est quand même pas énorme. C'est pas toute la langue, en fin de compte, n'est-ce pas? Bon, alors, les textes qui nous permettent de connaître aussi la langue hébraïque se trouvent dans d'autres documents. Par exemple, les textes bibliques, n'est-ce pas, qui nous sont parvenus, ont été copiés par deux familles de scribes essentiels qui datent du Haut Moyen-Âge, la famille des Ben Hacher et des Ben Nephtali, qui étaient deux familles de scribes dont l'origine remonte dans la nuit des temps, n'est-ce pas? Et les Ben Hacher étaient des gens qui étaient originaires d'Israël, les Ben Nephtali étaient des gens qui travaillaient, eux, en Babylonie. Et c'est pourquoi nous avons donc ici deux manières différentes d'écrire le texte biblique. Nous aurons l'occasion de revoir, en effet, qu'à cette période du Haut Moyen-Âge, au moment où le temple est détruit et où on n'est plus du tout sûr de pouvoir avoir la prononciation traditionnelle qui n'était pas marquée, n'est-ce pas, on va introduire dans l'hébreu un système de points voyelles. Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que les textes originaux ne comprenaient pas ces points voyelles. Il n'y avait que des consonnes. Si bien que pour pouvoir lire le texte, il fallait être initié à la prononciation traditionnelle, qu'on appelait la Massora, par quelqu'un, justement, qui était un maître. On ne pouvait pas lire la Bible sans avoir un maître, n'est-ce pas, qui nous conduise dans la lecture traditionnelle. Dans la mesure où dans l'exil commençait à partir du 5e, 6e siècle à devenir extrêmement difficile et où précisément on ne pouvait plus être sûr que dans chaque communauté il y avait quelqu'un qui était initié à la prononciation traditionnelle de l'hébreu, on a décidé d'introduire des points voyelles pour pouvoir justement garder cette vocalisation traditionnelle sans qu'il soit nécessaire d'avoir une transmission orale. Et c'est ce qu'ont fait justement ces deux familles de scribes, les Ben Hacher et les Ben Nephtali. Et les Ben Hacher ont introduit un système de points voyelles qui se situe en dessous des lettres, et qui est celle qui est utilisée encore aujourd'hui dans la plupart des Bibles, n'est-ce pas? Dans toutes les Bibles en fin de compte. Et puis la famille des Ben Nephtali, qui était originaire de Babylonie, avait un système de ponctuation qui lui se situait au-dessus des lettres. D'où justement ce qu'on appelle la ponctuation d'Eretz Israël, c'est-à-dire la ponctuation des Ben Hacher, et la ponctuation babylonienne avec des points voyelles au-dessus des lettres, qui est celle justement des Ben Nephtali. Nous avons aussi le Pentateuque samaritain qui lui n'est pas ponctué, et puis les manuscrits de la mer morte qui ne le sont pas non plus. Nous avons ensuite le texte grec qui reprend un certain nombre de noms propres en hébreu, qui sont directement translittérés de l'hébreu, donc qui nous permettent aussi de savoir d'une certaine manière comment on prononçait les mots à cette période-là. Et puis aussi, nous avons alors un texte essentiel qui est le fait d'un des pères de l'Église, Jérôme, n'est-ce pas, qu'on appelle l'onomastikon. L'onomastikon, c'est un mot grec qui signifie la manière de nommer les lieux, n'est-ce pas? Et l'onomastikon de Jérôme est un inventaire, si vous voulez, des noms de lieux de la Bible, n'est-ce pas? Qu'il a répertorié avec soin. C'est la Bible encore, si j'ose dire, de tous ceux qui font de la géographie historique. Pierre David qui est en train d'étudier la géographie historique de George Adam Smith, entend parler constamment de l'onomastikon. C'est celui, n'est-ce pas, qui nous a gardé la localisation, qui nous a permis de retrouver, par exemple, des lieux qui étaient complètement déserts, par exemple Jéricho, Haï ou bien Megiddo, etc., enfouis sous des noms arabes, n'est-ce pas? Mais grâce à l'onomastikon, eh bien, on a pu ainsi retrouver un certain nombre de choses. Bon, il y a parfois des différences entre les différents textes et les différents manuscrits, nous l'avons vu.
notamment justement dans la prononciation de ces noms propres. Et c'est pourquoi justement il faut comparer ces différentes versions entre elles. Et un examen complet de la langue hébraïque doit tenir compte de toutes ces choses-là pour retrouver si possible la forme originelle du texte biblique tel qu'il existait au commencement. Bien sûr, c'est toujours un peu aléatoire parce qu'il peut y avoir eu aussi des changements avant que les différentes traditions ne soient cristallisées à une époque quand même du Moyen-Âge, qui est quand même une période relativement récente. Ben Hacher est sans conteste le plus fidèle de tous les documents, c'est pourquoi c'est celui qui est utilisé aujourd'hui. Il ne l'est pas forcément dans chaque détail, bien sûr, mais quand on a un doute, il faut une identification beaucoup plus rigoureuse avec donc les différents manuscrits dont nous avons parlé. Les différentes traditions sont le reflet justement de toutes ces différentes manières de prononcer le texte biblique, de le lire, et toute reconstruction du texte doit tenir compte aussi de ces différences de ponctuation qu'on trouve dans les différents manuscrits pour voir comment on prononçait le texte biblique à l'époque de la Bible. Bon, les textes bibliques, bien sûr, ont été écrits à différentes époques. Et vous savez aussi qu'une langue évolue selon les époques. Ça, c'est une chose, c'est une évidence. Par exemple, il y a dans l'alphabet hébraïque des lettres qui s'écrivent de la même manière, qui s'écrivent de manière différente plus exactement, mais qui se prononcent de la même manière. Par exemple, le Aleph et le Ain, le Tet et le Taf, le Kouf et le Kof, etc. Bon, dans les Massorètes, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans les documents tant des Ben Hacher et des Ben Neftali, il n'y a pratiquement plus de différence. Mais il est vraisemblable que s'il y avait de lettres, n'importe quel linguiste vous dira que c'est parce qu'aux origines, on les prononçait différemment. Si bien que là, les différences de prononciation entre ces différentes lettres, on ne sait pas exactement quelles étaient les différences. Par exemple, on est à peu près certain que la différence entre le Aleph et le Ain venait que le Ain était une lettre qui était beaucoup plus gutturale, qui se prononçait dans la gorge. La différence entre le Tet et le Taf, c'est déjà plus aléatoire. Entre le Kaf et le Kouf, finalement, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Il n'y en a pas de documents qui nous permettent de savoir exactement comment, à l'époque biblique, on prononçait ces choses. D'ailleurs, quand on dit l'époque biblique, c'est quelque chose de très vaste, n'est-ce pas ? L'époque classique, est-ce que déjà on n'avait pas réduit cette différence entre les deux manières d'écrire différents les lettres, parce que quelquefois les scribes mettent l'une pour l'autre, ce qui semblerait prouver, n'est-ce pas, que à cette époque-là, on ne faisait plus tellement la différence. Mais si on remonte à des époques beaucoup plus anciennes, par exemple l'époque des juges ou même l'époque de Moïse, n'est-ce pas ? Bon, il devait certainement y avoir là une différence qui ensuite s'est estompée dans le temps et avec le temps, comme par exemple c'est le cas aussi dans nos langues où certaines orthographes, n'est-ce pas, différentes, on écrira des mots d'une manière différente, ne correspondent plus à rien actuellement, mais ont une raison d'être dans l'histoire de la langue. Ça, c'est une chose évidente. Mais pour une langue aussi ancienne que l'hébreu, c'est parfois difficile de reconstituer exactement, justement, l'histoire de la langue. Bon, voilà, donc il y avait différentes formes de lecture. Il y a les lettres qu'on ne lit pas aussi, n'est-ce pas, comme c'est le cas aussi en français. Entre le tzadi et le taf, etc., entre le shin et le samer aussi, il y a des différences. Bon, pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, ils voient à quoi je fais allusion. La ponctuation de Ben Hacher est finalement le résultat du développement de la langue après l'époque du premier temple, mais est-ce que cette évolution avait eu lieu avant ou après la destruction du temple ? Là aussi, les savants ne sont pas d'accord. Finalement, là, c'est une question assez seconde, finalement, qui n'est pas d'un intérêt extraordinaire. L'évolution de la grammaire aussi est différente. Il est certain que les textes les plus anciens n'obéissent pas toujours aux mêmes lois de la grammaire. Par exemple, dans l'hébreu classique, c'est-à-dire encore une fois l'hébreu des prophètes, l'accusatif s'introduit par le mot et. Dans les textes les plus anciens de la Bible, n'est-ce pas, le mot et n'a pas cette fonction, n'est-ce pas, d'introduire l'accusatif, mais a une autre fonction, n'est-ce pas, il correspond au avec.
n'est-ce pas? Bon, dans certains textes classiques, elle peut encore être utilisée dans ce sens-là. Bon, donc là, il y a eu manifestement une évolution au niveau grammatical. Il y a modification aussi, il y a évolution au niveau grammatical. Par exemple, le livre du Deutéronome est un livre qui n'obéit pas aux règles de la grammaire classique. Ça, c'est quelque chose qui déroute constamment le lecteur, n'est-ce pas? Certains psaumes aussi, n'est-ce pas, ont une grammaire lamentable. Pourquoi? Bon, on ne sait pas trop, parce que peut-être justement là, c'est plutôt le style poétique qui fait que certainement le rédacteur prend des libertés avec la grammaire. Pour ce qui est du livre du Deutéronome, c'est vraisemblablement son ancienneté qui fait que justement, il n'obéit pas à la grammaire classique. Mais quelles étaient les règles de grammaire à cette époque-là? Là aussi, c'est très difficile de reconstituer. Bon, mais quand nous avons justement des entorses à cette grammaire classique, c'est là que nous savons que nous avons affaire à des textes anciens, des textes très anciens, n'est-ce pas? Bon, par exemple, les textes du Pentateuque, de la Torah, ont été vraisemblablement écrits aussi dans une grammaire qui est assez proche de la grammaire classique, mis à part le Deutéronome. Mais si vous voulez, ce qui est souvent le reflet justement de la grammaire la plus ancienne, ce sont les textes poétiques. Et les plus anciens textes poétiques qui ont gardé justement cette grammaire archaïque, ce sont le Cantique de la mer, qu'on trouve dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, où il est question, vous savez, après le passage de la mer Rouge, Israël chanta ce cantique, et puis des cantiques comme le cantique de Déborah. Des textes comme ça, n'est-ce pas, des textes poétiques qui, eux, obéissent manifestement à une grammaire ancienne que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaissait pas, en fin de compte, jusqu'à l'entre-deux-guerres, au moment où on a découvert les textes cananéens d'Ougarit, donc qui sont des textes religieux aussi de la religion païenne, et qui sont écrits qui datent de la même époque, ces textes-là, des textes comme le Cantique de Déborah, et on a retrouvé justement ici des textes qui sont écrits dans une langue qui est pratiquement l'hébreu, n'est-ce pas, et qui obéit à cette grammaire qui déroute beaucoup, n'est-ce pas, quand on lit justement ces textes-là dans la Bible aujourd'hui, à partir justement des critères de la grammaire classique, c'est-à-dire de la grammaire de l'époque des prophètes, quoi. Bon. Il y a donc ici une grammaire normative qui est aussi parfois mise à mal dans certains textes qui sont des dialogues. Ça, c'est classique. Hein. Quand on parle, on ne respecte pas toujours la grammaire. Hein, c'est quoi ça? Bon, grammaticalement, c'est pas correct. Où tu vas? C'est pas non plus grammaticalement correct, obligatoirement. Mais c'est la langue parlée. On prend des libertés avec la langue parlée. Bon, dans les dialogues bibliques, parfois, il y a une certaine liberté qui est prise aussi, qui montre que là, on a plus affaire à la langue parlée qu'à la langue littéraire, qu'à la langue écrite. Et puis, il y a une grammaire spéciale pour l'étude. Il y a des textes, par exemple, les textes de la sagesse, les livres des proverbes, certains psaumes, l'Ecclésiaste, etc., sont écrits dans une langue très, très recherchée, qui manifestement est une langue qui alors là, se plie à des règles très précises de grammaire, parce que c'est la langue des sages, c'est vraiment la langue littéraire. Hein. C'est vraiment la langue, le proverbe est quelque chose qui est ciselé comme un diamant, hein. Chaque mot est pesé, et là nous avons les respects stricts justement des règles de grammaire. Finalement, ces différentes grammaires ont été étudiées depuis longtemps par les sages d'Israël, et notamment justement à l'époque du Haut Moyen-Âge, les Massorètes, les Ben Hacher et les Ben Nephtali, outre le travail de ponctuation qu'ils ont fait, ont aussi travaillé, si vous voulez, sur des précis de grammaire, des ouvrages de grammaire qui ont mis en évidence justement ces différentes formes grammaticales que l'on trouve dans la Bible. Bon, l'hébreu elle-même est une langue très ancienne qui vient du proto-sémite, et la pensée évidemment rabbinique comme quoi la langue originelle de l'humanité était l'hébreu ne tient pas du tout à l'examen scientifique rigoureux, n'est-ce pas? La langue hébraïque est une langue qui appartient à un rameau des langues sémitiques et dont la forme la plus ancienne est le proto-sémitique. Bon, dans cette famille, il faut citer l'ancien égyptien, le copte, qui est une langue sémitique, le berbère d'Afrique du Nord, l'éthiopien, ensuite le sémite de l'Est, acadien, qui était la langue officielle, le sémite de l'Ouest, c'est-à-dire le syriaque, l'arabe moderne, on est le descendant, n'est-ce pas?
Et le syriaque est une langue très très intéressante à étudier aujourd'hui parce que, encore une fois, les chrétiens de rite syriaque continuent à lire la Bible et l'Évangile dans cette langue, n'est-ce pas? Ensuite, on trouve le groupe cananéen avec l'hébreu, le phénicien, le moabite comme sous-groupe, n'est-ce pas? Donc ici, nous sommes dans un vaste courant de langues, n'est-ce pas, qui étaient parlées dans l'Orient ancien à cette époque-là. Nous n'avons aucun document ammonite ou édomite qui ait été découvert, mais par contre, nous avons le moabite de la stèle de Mécha, dont nous avons parlé la dernière fois. En fin de compte, n'est-ce pas, quand nous étudions ces différentes langues de l'Orient ancien, nous nous rendons compte qu'elles correspondent point pour point avec la table des nations qui nous est décrite dans le livre de la Genèse, chapitre 10, après le récit de la tour de Babel. N'est-ce pas? Dieu disperse les trois rameaux de la race humaine, les enfants de Shem, de Ham et de Japhet, dans les différents pays du monde, et chacun selon leur tribu, leur nation et leur langue, nous dit le texte biblique. Et en fait, n'est-ce pas, des travaux très intéressants ont été faits sur la table des nations qui montrent que finalement la filiation de ces différents groupes est essentiellement une filiation linguistique. N'est-ce pas? Ça, c'est très très intéressant. Bon, ça, ce sont des travaux très complexes, mais qui sont très intéressants. On trouve aussi alors des langues proto-sémites qui ont été pratiquement oubliées rapidement, mais qui sont des chaînons justement qui conduisent jusqu'à l'hébreu biblique. Par exemple, nous avons la langue de Marie, qui est une langue M-A-R-I, Marie, ça n'a rien à voir avec la Vierge Marie, bien sûr, c'était le royaume de Marie sur le Haut-Euphrate, qui était un royaume amoréen, c'est-à-dire sémite de l'Ouest, qui a entretenu au XVIIe siècle avant Jésus-Christ une correspondance avec Hammurabi de Babylone. Évidemment, déjà à cette époque-là, la langue diplomatique du monde ancien était l'akkadien, c'est-à-dire la langue de Babylone, et qui était une langue sémitique, mais sémite de l'Est, n'est-ce pas, qui était différente de l'amoréen, qui était parlé donc à Marie, et donc de l'hébreu, qui est une langue sémite de l'Ouest. On écrivait bien entendu le grand roi Hammurabi en akkadien. Mais les scribes du royaume de Marie l'akkadien n'était pas leur langue maternelle. Et quelquefois, n'est-ce pas, ils ne s'embêtaient pas, quand il y avait un mot akkadien qui leur manquait, ils le mettaient dans leur langue. Alors, on a un akkadien un peu particulier. Et en 1935, le professeur André Parrot a découvert dans les archives royales du royaume de Marie, n'est-ce pas, des milliers de tablettes cunéiformes en akkadien, donc, qu'on a déchiffrées, et qui sont aujourd'hui répertoriées en particulier au musée du Louvre. Et on a pu reconstituer un petit peu ce qu'était la langue du royaume de Marie. Or, c'est une langue qui est très très proche de l'hébreu. C'est vraiment l'ancêtre de l'hébreu. C'est le chaînon qui nous permet de passer de l'akkadien, en quelque sorte, ou de la langue proto-sémitique à l'hébreu moderne, enfin l'hébreu classique plus exactement. Alors, c'est finalement la langue à peu près, si vous voulez, que parlaient les patriarches. Les patriarches ne parlaient pas l'hébreu tel que la Bible le décrit, n'est-ce pas? Ils parlaient une langue qui était intermédiaire entre la langue de Marie et puis la langue de la Bible d'aujourd'hui, quoi. Bon, là il y a des choses assez... Bon, les différences entre les autres langues sémitiques, ça c'est moins intéressant, c'est très technique. Alors les langues les plus proches de l'hébreu biblique sont le phénicien et l'araméen. D'ailleurs, il y a certains textes bibliques qui sont aussi en araméen. On trouve aussi dans les lettres d'Amarna, qui sont aussi une correspondance entre le pharaon, on a vu ça il y a très longtemps, alors peut-être il faut se rafraîchir un peu la mémoire, entre le pharaon Amenhotep IV au XIIIe siècle, XIVe siècle, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis les roitelets de Canaan, qui étaient en principe ses vassaux, et qui se plaignent au roi de toutes les exactions que leur font subir, ils sont en guerre les uns contre les autres,
Alors chacun prétend que son voisin qui lui fait la guerre est un traître au pharaon et que lui est un vassal fidèle, quoi. Alors c'est écrit dans un style, il faut voir, c'est amusant comme tout, n'est-ce pas, devant le roi, mon seigneur, mon soleil, le tout de mon existence, 7 fois et 7 fois je me prosterne. Qu'est ton serviteur, ce chien crevé, pour que tu prennes, que tu daignes avoir garde à lui. Mais néanmoins, je me permettrai de faire savoir à mon seigneur que cet infâme traître de Chouvardata, qui est mon voisin, n'est-ce pas, a attaqué ton serviteur fidèle qui ne t'a jamais trahi, etc., etc. Ça continue comme ça, quoi. Bon, alors là, c'est pareil, c'est écrit en akkadien parce que c'est la langue diplomatique de l'époque et non pas l'égyptien, n'est-ce pas, que les rois clés de Canaan ignorent totalement. Et ils font la même chose, n'est-ce pas. Eux, ils mettent aussi, n'est-ce pas, de temps en temps, quand il y a un mot akkadien qui leur manque, ils le remettent dans leur langue, en cananéen. C'est bien qu'on sait à peu près à quoi ressemblait le cananéen de cette époque-là. Et le cananéen de cette période-là est une langue qui ressemble énormément à l'hébreu. Ça, il n'y a pas de problème. L'hébreu classique, l'hébreu biblique, et notamment l'hébreu justement de cette période du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, ensuite on a les lettres d'Ougarit, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont alors des textes entiers, n'est-ce pas, en canadien de cette période-là, en phénicien si vous voulez, et qui nous montrent que là nous avions la même langue. Par exemple, la langue qui était parlée à Carthage au moment des guerres puniques, c'était une langue qui était pratiquement identique à l'hébreu. Et par exemple, je lisais aujourd'hui même des documents très intéressants qui sembleraient prouver, n'est-ce pas, que ce phénicien est arrivé dans les petites îles Baléares, d'Ibissa et de Formentor, n'est-ce pas, et que précisément parce que ces îles-là étaient alliées des Carthaginois dans la guerre contre Rome. Et que, par exemple, certains textes, certaines cérémonies qui remontent à la nuit des temps, qui ont été gardées par ces gens des îles, portent encore des noms qui sont de l'hébreu. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu un grand nombre de juifs, ou est-ce que c'est parce que c'est l'influence carthaginoise qui joue là? Finalement, ça se discute. Ça se discute entre les spécialistes, mais enfin, c'est un problème assez intéressant, si vous voulez. Bon. Alors, on sait aussi que, selon Genèse 31, verset 47, que la langue d'Abraham était l'araméen, parce qu'Abraham venait de cette région-là. Jacob, par contre, il nous est dit qu'il parlait la langue du pays de Canaan, c'est-à-dire justement l'hébreu, un ancêtre de l'hébreu. Donc, si vous voulez, c'est entre Abraham et Jacob que l'on est passé de l'araméen, ou de l'amoréen peut-être aussi, peut-être qu'Abraham a parlé l'amoréen avec les gens du pays. Alors, le changement de langue a eu lieu à l'époque des patriarches. Lors de la conquête, les Hébreux forment une grande unité, et par contre, ils ont la même langue que les Cananéens, pratiquement. Ce qui fait que là, il y a un grand danger de perdre cette unité et de s'allier avec les peuples du pays. À partir du moment où on parle la même langue, il n'y a plus de barrière linguistique, automatiquement, si vous voulez, la fusion des deux communautés est très facile, donc en même temps avec le danger d'aller adorer leur Dieu. La langue de la Bible était déjà à cette époque-là employée, et il y avait aussi d'autres peuples qui parlaient d'autres langues dans le pays de Canaan. On parlait la langue hittite, on parlait la langue amoréenne, on parlait des langues rivites et autres, n'est-ce pas? Bon, mais quand même, il semblerait que le cananéen, c'est-à-dire l'hébreu, finalement a été une langue qui a un petit peu uni toutes ces différentes populations de Canaan qui se sont mises à parler cette langue petit à petit, n'est-ce pas, qui a émergé de cette manière-là. Et les documents de cette période-là dont nous avons parlé la dernière fois, par exemple le calendrier de Gézer, montrent que là, dès le Xe siècle, nous avons une langue qui est voisine de la langue de la Bible, à l'époque déjà de Salomon. Bon, la plus ancienne forme la plus ancienne forme, si vous voulez, la forme la plus archaïque d'hébreu se trouve encore une fois dans le cantique de Déborah, la bénédiction de Jacob à ses fils, le cantique de la mère, les bénédictions de Jacob de Moïse avant sa mort, vous savez, à la fin du livre du Deutéronome, la prophétie de Balaam et le cantique d'Anne dans le premier livre de Samuel. Ça, ce sont les textes qui reflètent l'hébreu le plus archaïque que l'on connaisse. L'hébreu classique apparaît avec la dynastie davidique à Jérusalem, quand Jérusalem devient la capitale de l'État. Nous ne savons pas s'il y avait une différence, par exemple, entre le dialecte du royaume du Sud et le dialecte du royaume du Nord, n'est-ce pas? Puisque là, la Bible est essentiellement écrite dans la langue du royaume du Sud, la langue de Jérusalem, des scribes de Jérusalem. Peut-être qu'il y avait des légères différences, n'est-ce pas, avec la langue du royaume du Nord en particulier. Donc,
Ce dialecte aussi s'est répandu ensuite dans le nord après la réforme de Josias. Et nous savons que des prophètes comme Amos ou bien Osée, qui étaient des prophètes du sud, mais qui ont prophétisé dans le royaume du nord, ont prophétisé dans une langue qui était le judéen du sud, quoi, hein. Donc le judéen du sud était parfaitement compris dans le nord, dans le royaume du nord. Peut-être y avait-il quelques différences de prononciation mineures, quelques formes grammaticales aussi mineures, mais enfin il est clair que les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, se comprenaient parfaitement. Bon, nous retrouvons un petit peu ce dialecte du royaume du Nord dans les lettres de Samarie qui datent d'un petit peu avant la destruction du royaume de Samarie, c'est-à-dire du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et malheureusement, les textes sont trop succincts pour qu'on puisse en tirer des conclusions péremptoires, mais en fin de compte, il apparaît que c'était quelque chose qui était proche de la langue classique et assez différent justement de la langue ancienne. Ce qui est un petit peu normal. Bon, il semble qu'à l'époque du Premier Temple, on connaissait aussi la poésie cananéenne. Il y a certaines formes de poésie cananéenne qu'on trouve dans les psaumes, par exemple. Ou bien, par exemple, le psaume 92, n'est-ce pas? Car voici tes ennemis ô Éternel, voici tes ennemis périssent. Ça reprend les formes, si vous voulez, de la poésie cananéenne telle qu'on la trouve à Ougarit. On trouve aussi cela, par exemple, dans un certain nombre de textes d'Ésaïe, les cantiques qui sont dans le livre d'Ésaïe, dans la première partie du cantique d'Ésaïe. Il y a plusieurs cantiques, ô Dieu, tu es mon Dieu, je t'exalterai, tes jugements, etc. La destruction de la mort aussi, c'est quelque chose qui ressemble à la poésie cananéenne d'Ougarit. C'est un peu normal, n'est-ce pas? Ils étaient dans cette culture-là, donc ils en prenaient les formes, comme nous le faisons nous aussi spontanément pour ce qui est de notre culture, n'est-ce pas? C'est très intéressant que l'inscription de Siloé, les lettres de l'Archiche dont nous avons parlé la première fois, sont écrites vraiment dans l'hébreu classique, absolument semblable à l'hébreu biblique. Ce qui montre bien, n'est-ce pas, que la langue biblique était véritablement cristallisée à cette période-là, quoi. Bon, très rapidement maintenant, avant de conclure, l'hébreu à l'époque du Deuxième Temple. L'hébreu à l'époque du Deuxième Temple, eh bien, est un hébreu qui est teinté d'araméen. Ça commence déjà avec la langue d'Ézéchiel. La langue d'Ézéchiel, qui est un des derniers livres de la Bible, commence à être teintée d'araméen parce que le prophète était en Babylonie quand il prophétisait. On a la même chose pour les livres d'Ezra et de Néhémie. Des parties entières du livre d'Ezra sont écrites en araméen. L'araméen royal a été devenu pour Cyrus, n'est-ce pas, la langue administrative. Donc tous les textes administratifs étaient écrits en araméen, comme on le voit justement dans le livre d'Ezra. Bon, des parties entières du livre de Daniel sont aussi écrites en araméen, nous l'avons vu, et le livre de l'Ecclésiaste, lui aussi, a une influence araméenne assez intéressante, même s'il est beaucoup plus ancien. Tous ceux qui avaient affaire avec le gouvernement devaient obligatoirement utiliser l'araméen. Et dans les relations internationales, toutes les langues nationales devaient s'effacer devant l'araméen. Mais nous savons qu'au retour de l'exil, il y a eu un renouveau de l'hébreu. Les exilés se sont remis à parler l'hébreu qu'ils avaient oublié pendant l'exil, un petit peu, si vous voulez, comme les Juifs qui sont revenus avec Eliezer ben Yehuda au début de ce siècle, se sont mis à ressusciter la langue hébraïque. Et là, donc, si vous voulez, la langue de cette période qui va depuis Malachie, si vous voulez, jusqu'au retour, jusqu'au Nouveau Testament, si vous voulez, eh bien, n'a pas été écrite. Nous n'avons pas beaucoup de documents de cette période-là, puisque les livres qui ont été écrits dans cet intervalle-là nous sont parvenus en grec. Ce sont les fameux livres apocryphes, n'est-ce pas? Sauf le livre de Ben Sira. Le livre de Ben Sira, qui a été écrit à cette période-là et qu'on a retrouvé en hébreu à Masada, alors qu'on le connaissait jusque maintenant qu'en grec, nous donne une idée de ce qu'était l'hébreu de cette période intermédiaire. Et là, le livre de Ben Sira, en hébreu, est un chaînon intéressant entre l'hébreu biblique, l'hébreu de la fin de l'époque biblique, c'est-à-dire qui commence à être un petit peu teinté d'araméen, n'est-ce pas? Et puis l'hébreu mishnaïque, c'est-à-dire l'hébreu de l'époque de Jésus, l'hébreu qu'on parlait à l'époque de Jésus, que Jésus parlait, que Paul parlait, n'est-ce pas? Dans lequel Jésus lui a parlé dans sa vision, puisqu'il lui a parlé en langue hébraïque, c'était déjà l'hébreu
l'hébreu mishnaïque, c'est-à-dire qu'il différait pas mal de l'hébreu biblique, d'abord dans un certain nombre de formes grammaticales, et puis surtout par le fait qu'il était enrichi considérablement justement par des mots araméens et surtout des mots grecs. L'hébreu mishnaïque a intégré dans son vocabulaire une somme phénoménale de mots grecs qui ont été hébraïsés, si vous voulez, un petit peu, si vous voulez, comme le franglais moderne. La langue française moderne subit l'influence de l'anglais et donc adopte un certain nombre de mots, n'est-ce pas, de mots anglais, anglicisés très importants. On parlera du football, on parlera du week-end, on parlera des hamburgers, enfin, etc. Bon, ce sont des mots qui font que certains tirent la sonnette d'alarme, disent bientôt ce sera plus du français, etc. Bon, alors le problème vient que dans notre langue française, on a intégré ces mots tels quels. On écrit à l'anglaise week-end, on écrit W2I K, etc. END, alors que les Espagnols ont le même phénomène, n'est-ce pas? Mais alors eux, ils ont en quelque sorte hispanisé les mots anglais. Et on parlera, n'est-ce pas, du football, mais ça ne s'écrit pas F-O-2-O-T, et plus loin B-A-2-L, n'est-ce pas? On l'écrit F-U-T-B-A-L, n'est-ce pas? Comme si vous voulez, on l'écrit à l'espagnol, quoi. Alors, si vous voulez, là, c'est un petit peu ce qu'a fait l'hébreu mishnaïque. Il a intégré des mots grecs, mais il les a hébraïsés dans leur prononciation. Ça a été plus loin d'ailleurs que l'espagnol, et dans leur orthographe. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, là, c'est un phénomène très, très intéressant. Et là, cet hébreu mishnaïque aussi ne s'écrit pas. Et je vous disais tout à l'heure, les manuscrits de la Mer Morte, par exemple, quand ils écrivent en hébreu, reprennent l'hébreu biblique. Donc, si vous voulez, vous avez un hébreu parlé, et puis vous avez un hébreu littéraire, un hébreu sacré, dans lequel on écrit les choses de Dieu. Mais malgré tout, n'est-ce pas, les scribes qui écrivent à cette période-là essayent de reconstituer l'hébreu biblique, mais on voit bien que ce n'est pas leur langue. Et on sent bien l'influence de l'araméen, on sent bien l'influence du grec, n'est-ce pas, même s'ils essaient de s'en défaire. Mais, si vous voulez, nous avons là un hébreu qui est différent, si vous voulez, de la langue classique, et qui est l'intermédiaire entre l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, finalement, est bâti sur l'hébreu mishnaïque, qui a continué plus ou moins à être parlé, ou en tout cas écrit pendant toute la durée de l'exil, même si, encore une fois, au Moyen-Âge, en Espagne, par exemple, il y a eu une tentative de revenir à l'hébreu biblique, mais ça a été un petit peu le même phénomène, si vous voulez, qu'à l'époque des manuscrits de la Mer Morte. On voulait faire de l'hébreu biblique, mais on n'y arrivait pas, parce que c'est plus la langue, quoi. Et finalement, l'hébreu moderne est, si vous voulez, le résultat de l'évolution de toute cette langue depuis les origines, donc depuis l'hébreu archaïque du cantique de Déborah, du cantique de la mer, des poèmes de la Torah, l'hébreu classique des prophètes, l'hébreu mishnaïque depuis Néhémie avec déjà l'influence de l'araméen, et puis finalement aussi l'hébreu du Moyen-Âge qui a un petit peu évolué lui aussi. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire de la langue biblique, très rapidement. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Oui. L'hébreu, c'est le cananéen, oui. Ah oui, c'est le cananéen, il n'y a aucun doute. Bon, avec des petites différences, quoi. Parce que là aussi, ça a évolué, les hébreux. L'hébreu biblique, si tu veux, est un peu différent du cananéen tel qu'on le connaît. Le cananéen qu'on connaît, c'est le cananéen du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, tandis que l'hébreu biblique, c'est l'hébreu du 8e siècle, quoi, en gros, 8e, 9e siècle, quoi, à partir du 10e siècle, si on veut. Donc, si tu veux, tu as quand même déjà 3 siècles de décalage. Donc, que ressemblait le cananéen de l'époque classique? À quoi ressemblait-il? On ne sait pas, mais enfin, bon, il y a par rapport à l'hébreu, au cananéen du XIIIe siècle et l'hébreu biblique, un certain nombre de différences, minimes. C'est clair par exemple, quand on connaît l'hébreu biblique, on peut lire les textes d'Ougarit sans aucun problème. On peut lire la stèle de Mécha sans aucun problème. Non, ça, c'est pas. Si ce n'est que donc il y a un problème d'alphabet, mais ça c'est autre chose. On en a parlé déjà aussi. Mais bon, il y a des évolutions, ça c'est sûr. Aucune langue ne reste statique, ça c'est évident. Entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique, si vous connaissez l'hébreu moderne, il n'y a pas de mal à lire l'hébreu biblique? Si, il a du mal. Il a du mal. Par exemple, les enfants à l'école, je me suis laissé dire qu'ils avaient du mal à lire la Bible. Ils avaient du mal à lire la Bible. Avec un minimum d'effort, on y arrive, quoi.
Mais il y a un petit effort à faire quand même, quoi. Et bon, les enfants dans les écoles lisent la Bible, ils apprennent la Bible, mais enfin, c'est pas évident. On lit pas comme le journal, quoi. Et tu as des textes difficiles à lire dans la Bible, tu as certains psaumes, tu as des textes de Job, etc. À cause de cette grammaire particulière dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas encore, dont on n'a pas encore retrouvé vraiment les règles d'ailleurs, les sous-basements vrais, quoi. Hein. Le livre de Job, par exemple, il est épouvantable à ce niveau-là. Il a une grammaire qui lui est propre. Si bien que tu as un texte qui est drôlement difficile à lire, quoi. Hein. Alors, tu as un enfant à l'école qui vient d'apprendre à lire au CP et tu lui mets un texte de Job entre les mains, il aura du mal, quoi. Non, je pense que, bon, si tu veux, quand on arrive au niveau de ce qui correspondrait en France, la 6e, 5e, enfin secondaire, quoi, que, bon, les enfants se meuvent avec aisance dans la Bible, quoi. Bon, dans des textes comme la Genèse, l'histoire de Joseph, en général, il y a dans les textes, même par exemple au niveau des enfants de 8-10 ans, il y a par exemple dans les livres de lecture, j'ai eu l'occasion d'en consulter déjà, bon, il y a l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, elle est facile à lire au point de vue langue. Qu'est-ce qu'on a encore qui est relativement facile? Certains textes des rois et des chroniques, des choses comme ça, quoi, de Josué, tout ça. Bon, c'est pas compliqué, quoi. Hein, c'est pas compliqué quand c'est narratif. Quand c'est narratif, c'est pas trop compliqué. Là où ça se complique, c'est quand on arrive dans certains textes des prophètes. C'est pas toujours facile non plus. Non pas à cause parce que c'est bien que ce soit la langue classique, mais parce que c'est plus la langue moderne, quoi. C'est ça. Si tu veux, tu as un problème pour quelqu'un qui est habitué à l'hébreu moderne, qui passe à la langue des prophètes. Quand tu arrives au psaume, à Job, à l'Ecclésiaste, tout ça, alors là, ça c'est complexe. C'est complexe. Et justement, par rapport à Job, qui est donné comme étant ancien, très ancien, on ne peut pas retrouver un rapport, par exemple, entre la... Et si, il parle une langue archaïque, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est écrit dans une langue archaïque qu'on a du mal à reconstituer, quoi. Il y a même des mots, je crois, qui étaient difficilement traduits. Ah oui, mais c'est sûr, tu as un vocabulaire aussi qui est là automatiquement, n'est plus le vocabulaire, si tu veux, des hommes de la Bible. Des hommes, quand je dis les hommes de la Bible, c'est-à-dire des hommes du 10e au 6e siècle. Hein? C'était plus leur langue déjà. Alors même au point de vue vocabulaire, tu as des choses... Bon, tu as des problèmes de vocabulaire, par exemple aussi, parce que savoir exactement comment traduire certains termes techniques, par exemple dans l'histoire d'Élie qui va se coucher sous un genêt, on traduit un genêt. Bon, le mot hébreu c'est rotem. Bon, mais le rotem c'est pas un genêt. C'est une plante particulière du désert que nous n'avons pas ici. Bon, nos traducteurs ne connaissaient pas cette plante-là parce qu'ils ne connaissaient pas la flore du pays d'Israël. Ils ont traduit genêt, mais ils se sont mis dedans. Bon, tu as par exemple le texte d'Ésaïe 40, ils prennent leurs envols comme des aigles, n'est-ce pas? Yafouk mon Necharim. Necharim, bon, c'est pas des aigles, je suis désolé, c'est des vautours. Bon, tu me diras, la différence est minime. Mais c'est pareil, n'est-ce pas? Là, les traducteurs de la Bible ne savaient pas cette différence. L'aigle, c'est un autre mot, c'est haït. Bon, Necharim, c'est des vautours. Hein. On a ça aussi dans la même faute dans Michée. Rase-toi, rends-toi chauve comme l'aigle. L'aigle n'est pas chauve, premièrement, c'est le vautour qui l'est. Ça, ils auraient dû réfléchir, les traducteurs, n'est-ce pas? C'est la même chose, comme on est cher, comme le vautour. Bon, il y a des choses comme ça. Alors, comment on peut découvrir ces erreurs de traduction? Il y a des travaux très importants qu'il faut faire, sur le plan botanique, sur le plan zoologique, etc. Comment traduire des noms d'animaux? Hein? Ça, c'est le gros problème, les noms d'animaux, les noms de plantes. Alors, il y a des gens qui font des travaux particuliers en Israël, il y a des instituts qui ne travaillent que là-dessus, qui ne travaillent que sur les plantes de la Bible. Par exemple, il y a un institut qui s'appelle Neot Kdumim, que j'aime beaucoup, qui font un travail remarquable, n'est-ce pas? Bon, qui travaillent sur la botanique de la Bible. Ils ne font que ça. Alors, ils éliminent comme ça des fautes de traduction. Parce qu'ils arrivent à retrouver, en consultant des textes anciens, des textes cananéens, justement parfois, qu'est-ce que c'est finalement cette plante-là, quoi. Alors c'est pareil, ça peut varier même justement d'un livre de la Bible à l'autre, c'est ça qui est difficile. Si tu prends des textes anciens, on désignait un animal, ou tu vois, sous un terme, et puis il faut suivre, c'est pas facile. Le travail de traduction, c'est un travail très très difficile.
Bon, tu me diras, entre un aigle, si on traduit aigle plutôt que par vautour, ou genêt, l'eurothème, on le traduit par genêt. Tu ne peux pas le traduire, d'ailleurs, tu n'as pas de mots en français qui vont au eurothème, il aurait fallu presque laisser le mot eurothème. Hein. Je crois qu'il y a un mot savant, un mot latin, n'est-ce pas, bon, qui le désigne. Mais on ne peut pas mettre dans une traduction le mot latin. Mais bon, c'est pas un drame. Spirituellement, ça n'enlève pas grand-chose. Mais si tu veux, si on veut aller dans un souci d'exactitude, c'est sûr qu'il y a tout ce travail important à faire. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.